L'idée c'était de faire un peu le bilan de ce qui se faisait et des besoins qu'ils pouvaient avoir et voilà comment ils fonctionnaient. Et il s'est avéré qu'ils avaient envie de se mettre en réseau, d'échanger, pourquoi pas de créer une filière, en tout cas un réseau pour se mettre ensemble pour vendre leurs produits, affiner leurs produits et pourquoi pas transformer. Voilà. Il faut savoir qu'on a pas mal de... Les 2/3 sont des transformateurs comme Pauline, mais il y a aussi des producteurs qui étaient là, qui voulaient sortir du système intégré qui vendait à une coopérative. Donc par rapport à ça, on a réalisé plusieurs réunions de travail. À l'heure actuelle, on a une quinzaine de producteurs qui sont dans le collectif. Et on a été chercher différents partenaires, on a été chercher des financements, on a une chargée de mission au parc qui travaille spécifiquement du coup sur ce projet-là maintenant, pour appuyer les éleveurs pour construire leur association, leur réseau. À l'heure actuelle, on est du coup sur la création d'un nouveau produit qui est la tome, donc c'est une pâte pressée non cuite, qu'on cherche identitaire du territoire. Donc on a réalisé des enquêtes consommateurs. On travaille avec le centre fromager de Bourgogne pour la création du schéma de fabrication, de la recette. Et à l'heure actuelle, on est sur des commissions de dégustation pour évaluer la qualité des différentes tomes réalisées chez les producteurs, dans le but de réaliser une commission de dégustation tous les ans et puis voilà, de mettre ces nouveaux produits pour valoriser la mise en réseau des producteurs derrière. Nous en fait on est au niveau du parc, on est appui, animateur, facilitateur, c'est à dire qu'on apporte des compétences par rapport aux besoins qu'ont les producteurs et on avance à leur rythme. Voilà. Donc là l'idée c'est que très diversifié, on a à la fois des brebis laitières, des chèvres et aussi des vaches. Donc on aura trois tomes différentes. Et chaque producteur aura sa tome, donc il y aura quand même un goût différent. Mais il y aura, voilà, ça sera le symbole de l'aventure humaine collective. On cherche à le typer Morvan par rapport à des produits identitaires. Voilà. Et donc là, voilà, c'est bien parti. Et ils ont envie vraiment d'exprimer, de valoriser ce qu'ils font sur le territoire. Voilà. Et pourquoi pas après aussi faciliter les installations de transmission en brebis laitière ou en chèvre ou en vache, enfin en lait. Ça a permis aussi de pouvoir discuter avec le lycée agricole par exemple de Château-Chinon qui a envie de faire des modules spécial lait pour aussi initier l'installation d'élevage laitier sur le territoire. On travaille aussi avec les chambres d'agriculture. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'impulser le lait aussi sur le territoire. Ouais, dans un contexte où la viande va plutôt mal, ça permettrait de pérenniser l'élevage. Ouais. Il faut trouver des solutions. C'est aussi de préserver nos prairies naturelles. Donc on travaille avec Élise, Justine justement sur faire le lien entre le produit et aussi les prairies naturelles typiques du Morvan avec la flore qu'il y a. Un fromage de terroir. Un fromage de terroir, ouais. Voilà.